Le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, a ouvert et clôturé ce vendredi 24 novembre 2023 la troisième session ordinaire du Comité national économique et financier du Congo. Compte rendu des travaux par le secrétaire général du SNEF, Serge Dino Daniel Ngasakis, qui a été installé in situ au poste de directeur général de la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, par Jean-Baptiste Ondaye. Au cours de cette séance, le comité a examiné la situation économique, monétaire et financière nationale récente et ses perspectives à court terme, à la lumière de l'évolution de l'environnement économique international et sous-régional. L'évolution des différents modes de financement de l'économie congolaise au cours du troisième trimestre 2023, l'état de mise en œuvre des actions du pilier numéro 2 du PREF-CEMAC, le projet de rapport annuel 2022 du CNEF et le projet de budget du CNEF pour l'année 2024. Sur le plan international, le comité a noté le regain de l'activité économique mondiale au deuxième trimestre 2023 sous l'effet de la reprise de la demande en lien avec la tendance baissière des tensions inflationnistes et les effets positifs de la normalisation des circuits d'approvisionnement sur le commerce mondial. Dans ce contexte, le Fonds monétaire international a maintenu inchangée sa prévision de croissance pour l'économie mondiale en 2023 à 3%, contre 3,5% en 2022. L'inflation reviendrait quant à elle à 6,9% en 2023, contre 8,7% en 2022. Au niveau sous-régional, les prévisions révisées pour l'année 2023 tablent sur un ralentissement de la croissance économique. Elle reviendrait à 2,4% en 2023 contre 2,7% précédemment projeté après 2,8% en 2022 en raison principalement du recul plus important de l'activité pétrolière. L'inflation resterait élevée à 5,7% en moyenne, contre 5,6% un an plus tôt, traduisant la hausse des prix des produits alimentaires importés et du carburant dans plusieurs pays. Sur le plan national, le comité a noté la poursuite de la consolidation de la situation macroéconomique du pays au cours de l'exercice 2023, avec un taux de croissance du PIB réel qui ressortirait autour de 4% au lieu de 3% projeté précédemment, après 0,4% en 2022. Cette situation résulterait principalement de la hausse attendue des activités dans le secteur pétrolier, ainsi que de la progression des activités dans le secteur hors pétrole. Sur le front des prix, le taux d'inflation en moyenne annuelle s'est élevé à 3,4% à fin juin 2023, contre 2,6% une année plus tôt, en raison principalement de l'inflation importée. Examinant les différentes modalités de financement de l'économie congolaise au 30 septembre 2023, le comité a relevé, en ce qui concerne les financements bancaires, que l'encours des crédits bruts à l'économie a progressé de 8,5%, tandis que les créances en souffrance ont reculé de 5,3%. S'agissant des financements levés sur le marché des valeurs du Trésor de la CEMAC, ils affichent un encours de 1964,2 milliards, en hausse de 53,7% en glissement annuel. Cet encours est majoritairement constitué des obligations du Trésor assimilables. S'agissant du suivi des actions du pilier numéro 2 du PREF-CEMAC, le comité a noté des avancées, notamment dans le domaine de l'interconnexion des plateformes informatiques des administrations fiscales et des douanes, dans le cadre du projet du compte unique du Trésor. Le comité a adopté le rapport de l'exercice 2022 du CNEF. Il a approuvé le principe d'une révision des barèmes des contributions au budget du CNEF. Sur cette base, il a adopté le programme d'activité et le budget du secrétariat général pour l'exercice 2024. Par ailleurs, le comité a renouvelé ses félicitations à M. Serge Dino Daniel Ngasakis
pour sa nomination au poste de directeur national de la BEAC pour le Congo, dont la cérémonie d'installation officielle se tient en marge de la présente session du CNEF. Enfin, le comité a pris connaissance des décisions arrêtées par les différents organes de l'Union monétaire de l'Afrique centrale lors des dernières réunions.